comme vous l'aurez compris, donc, je suis maman séparée depuis 2013, donc dans un contexte très compliqué de violence conjugale, intrafamiliale. J'ai perdu ma maison, enfin j'ai perdu tout, la santé, ma dignité, sauf ma liberté. Et donc j'ai décidé de partir du domicile conjugal avec mes 2 oisillons de 7 mois et de 3 ans à l'époque. Donc j'ai absolument tout perdu, mais partir fut mon premier choix pour ma survie et donc pour l'établissement après de tout ce que j'allais mettre en place pour ma liberté et ce que j'allais choisir. Donc j'ai accepté, parce que quand on fait des choix, on accepte aussi de faire des concessions. On accepte aussi le revers de la médaille et on agit en toute humilité. Donc j'ai décidé d'être hébergée en CHRS. Donc, si vous connaissez un peu, c'est donc les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc je n'étais pas du tout la candidate idéale puisque j'étais propriétaire d'une maison. Donc j'avais pas ma place là, clairement. Donc on m'a regardé avec des yeux, oui mais madame, vous avez une maison, vous avez une famille qui a de l'argent, demandez, voilà, j'ai dit non, je veux être en CHRS parce que je veux tout effacer de ce que j'avais acquis avant, que ce soit au niveau valeur familiale, toutes mes croyances. Quand on perd tout, elles s'effondrent avec, quoi. Donc j'ai perdu ma maison, notre refuge donc à tous les 3 et le 4 avec le papa donc. Mais ce foyer, donc c'est un peu difficile d'en reparler, mais ça a été le départ vers autre chose, le chemin vers moi. Donc la perte de tout m'a permis de gagner mon avenir. J'ai tout reconsidéré, je peux dire que ma précarité, à ce moment-là, a été ma chance. Je le répète, elle a été ma chance. Je vous explique pourquoi. Donc j'ai dû faire un plan de vie, c'est-à-dire quelles sont les priorités que je devais mettre en place pour m'en sortir. Déjà, ma santé physique. J'étais très malade, j'avais une maladie neurologique à l'époque. Je venais d'accoucher, j'étais au bout de ma vie, clairement. Donc, il a fallu faire des choix. Je n'avais pas de RSA en place, il n'y avait pas d'argent, rien. J'ai décidé donc de toquer un peu à toutes les associations et de manger à ma faim, mais sainement. Ce qui n'est pas facile. J'ai développé beaucoup de troc au sein même du foyer où j'étais. Donc j'ai pu obtenir des paniers de légumes, donc tout ce qui revenait de la manne. Donc la manne, c'est aussi une association sur Colmar qui propose des dons alimentaires. Donc les gens qui n'aimaient pas les légumes, je leur disais vas-y, file-moi tes légumes. Moi, je te file tout le lait, la viande, ce que je ne mange pas moi. Et comme ça, j'ai pu petit à petit manger sainement. Donc c'est établi vraiment chez moi une capacité d'adaptation. Donc l'être humain, il est incroyable. Dès qu'il est confronté à une difficulté, il est capable de déployer des centaines d'astuces et voilà, ce que j'ai commencé à faire au sein même du CHRS. C'est pour ça que je dis pour moi, c'était le début de tout. C'est que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je me mettais sur ma peau, ce que je mettais par terre sur les sols quand je nettoyais. Je me disais, mais attendez, c'est pas sain du tout pour ma santé, ça, ni pour mes enfants, ni pour personne, ni pour la planète, ni pour rien du tout. C'est par là qu'il faut commencer. Donc j'ai appris à faire mes produits moi-même. Et du coup, j'ai enseigné aux autres du foyer, y compris aux éducateurs et éducatrices. Donc on a créé un kit après de produits ménagers avec les éducateurs du centre. Voilà, ça a été pour moi une façon de me réinsérer, de participer à la vie citoyenne, tout en étant quelqu'un d'hébergé. Et en même temps, de faire attention à ma santé, etc. Donc, c'était tout bénef, comme j'ai dit une fois, voilà, quelqu'un. Donc la santé, ouais, voilà, rétablir ma santé, c'était aussi rétablir ma santé psychique, parce que quand on perd tout, on fait une dépression, voilà, soyons clairs. Donc, rétablir ma santé psychique, quand on n'a pas une thune, on va où? On fait quoi? On parle à qui? Donc j'ai commencé à parler, écrire, parce que parler c'est un peu compliqué quand on a honte de notre situation. Voilà, donc du coup, pour cette santé mentale, j'ai fait appel à plein d'assos. J'ai demandé est-ce qu'il n'y a pas, vous
voilà, des endroits où je pourrais aller pour des groupes de parole gratuits, par exemple. Et ça existait sur ma ville. Donc j'ai participé à des groupes de parole. Donc ça m'a aidé à faire un premier pas vers mon autonomie mentale, ma santé mentale. Et puis ensuite, il y a eu, je me suis rendu compte qu'il existait des psychologues qui intervenaient gratuitement, comme Santé Justice. Enfin, il y avait plein d'opportunités pour moi de me soigner. Voilà. Donc, après la deuxième étape, ça a été de réfléchir mes valeurs. Bah oui, j'ai grandi dans une famille où c'était l'argent qui comptait, les études. Oui, ok, j'ai fait des études, mais j'ai tout perdu. Donc les études, là, elles ne servent plus à rien. Bosser, je peux plus, je suis malade, j'ai 2 enfants en bas âge, voilà, je peux pas, qu'est-ce que je fais? Donc je réfléchis, je me dis, bon, t'es précaire, tu n'as rien, il va falloir réfléchir ta façon de consommer, complètement. Oui, j'ai établi un système de troc entre amis, j'ai pu m'habiller, là par exemple encore, je suis restée dans ce truc-là, je m'habille complètement d'occasion, on me donne la quasi-totalité des vêtements, en échange, moi je fabrique mes savons, mes shampoings et je les donne aux gens, voilà. Donc ça me permet de rester digne, parce que oui, on a le droit d'être maquillé, oui, on a le droit d'être coiffé, c'est pas parce qu'on... Voilà. Ça fait partie de la dignité humaine. Et c'est vrai que souvent, les gens me disent « Mais punaise, t'es toujours pomponnée ce matin, on me l'a dit. » Voilà, mais parce que c'est important de se regarder dans la glace et de se dire « C'est pas possible, la tête, toi, là, vraiment, tu fais pitié, ma pauvre fille. » Et je voulais pas me faire pitié à moi, en fait. Jamais. Donc j'ai aussi compris que ma précarité, elle était multifactorielle, en fait. Elle était liée, en fait, au manque de considération que j'avais pour moi, aussi. Et j'ai compris, tout comme c'est pour ça que ça a trop résonné en moi, que je ne me respectais pas, jamais. Donc j'ai fait passer les valeurs familiales avant moi, les valeurs de mes conjoints avant moi, j'ai suivi mes conjoints et j'ai tout perdu à cause de ça. J'ai cessé de travailler pour suivre mon conjoint, et quand lui a tout perdu, j'ai tout perdu avec. Voilà. Donc je me suis dit, bon, il serait temps de travailler sur tes pensées, hein, et ta façon d'appréhender la vie, et de comprendre que la base d'une vie épanouie, c'est de se respecter avant tout. Donc j'ai changé aussi ma façon de considérer la pauvreté, la précarité, dans un monde qui crée de toute façon des inégalités. De toute façon, voilà, donc j'ai décidé d'inverser le cours de mes pensées. Et d'être fière d'être précaire, justement. Parce qu'en fait, en étant précaire, c'est vrai qu'on a tendance à se victimiser, mais en fait, maintenant, tout est possible. Tout est possible de réfléchir. On a encore notre cerveau, quoi. On peut tout créer, voilà, et notre cœur, et on peut imaginer, voilà. Là, quand j'ai intégré mon appartement social, je me suis dit, punaise, là, je suis libre de ce que mes parents ont pensé, je suis libre, je fais ce que je veux. Maintenant, c'est moi la responsable. Et donc, je ne suis pas une victime, mais une citoyenne responsable. Et comme le thème, c'est quand même la monoparentalité, j'ai 2 oiseaux derrière moi qui me regardent, quoi. Maman, c'est quoi la vie, quoi? En gros, voilà, mon devoir de maman, c'est de leur transmettre que, oui, un jour, peut-être, vous serez précaire vous aussi, mais c'est pas une fatalité, puis c'est pas la fin du monde, quoi. Ça apprend justement... ils me disent souvent, maman, t'es une petite sorcière, toi, avec 3 fois rien, tu fais des potions magiques. Ils me regardent faire, et voilà, ils sont contents. Puis ils me disent souvent, mais tu sais, maman, mon fils qui a 10 ans, maintenant il se rend compte du monde qui l'entoure, il me dit, mais 3/4 de la population mondiale, ils sont pauvres. On est comme tout le monde, nous, voilà, les riches, en fait, ils sont rares. Voilà, c'est eux qui sont pas normaux, en fait. Et donc, la dernière partie de ma démarche, c'est le choix de l'éducation que je voulais donner à mes enfants. Parce que ça aussi, quand vous êtes précaire, on ne vous laisse pas trop le choix d'éduquer. C'était soit on place vos enfants, vous n'arrivez pas à gérer, et puis c'est à vous, madame, mais alors vous avez intérêt à suivre ce qu'on vous dit, quoi, à mettre vos enfants à l'école comme ci, comme ça. Et puis quand je payais pas les cotisations de début d'année, madame, vous n'avez pas payé, vous ne donnez pas la chance à vos enfants de s'en sortir. Enfin bref, j'ai tout le temps cette épée de Damoclès, soit qu'on place mes enfants, soit... Enfin bref, très très compliqué. Et je me disais, bon, maintenant je me bats, voilà. Et j'ai un fils aîné qui a été diagnostiqué haut potentiel et qui a fait une phobie scolaire l'année dernière. Et je me suis retrouvée face à un petit garçon qui ne pouvait plus aller à l'école, mais du tout.
super. Voilà, qui a développé vraiment une peur, c'est plus qu'une peur, hein, c'est une phobie, et donc je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc les associations de lutte contre les phobies scolaires m'ont conseillé de retirer mon enfant de l'école, oulala, en tant que précaire, retirer mon enfant de l'école, faire les déclarations à l'État et compagnie, ils vont se mettre en lien, dire, bon, celle-là, on lui place les gosses et ça va être vite réglé. Donc j'ai dit non, toi tu sais ce que ton fils a besoin, tu essayes. Donc j'ai fait mes déclarations à la mairie. La mairie est venue voir comment je vivais, les conditions dans lesquelles je vivais. Donc, je vivais dans un appartement de ZUP, voilà, j'étais pas très rassurée, je me disais, l'assistante sociale de la ville, qui en plus travaille au CCAS, suivez mon regard, et qui elle-même donne aussi les chèques alimentaires, enfin, j'étais pas très à l'aise. Et finalement, elle a dit, oh mais ça va, vous vivez bien pour une pauvre, hein. Dans le sous-entendu, vous avez de l'éducation, vous avez des livres, bon, vous lisez, vous vous instruisez. Je dis, bah oui. Voilà, bon, alors après, elle a dit, bon, bah, ok, bah, pour l'instruction à domicile. Donc j'ai instruit mes enfants pendant 6 mois à domicile. Donc autant vous dire que ça n'a pas été simple parce que bah, je pouvais clairement plus bah, ni travailler, ni même faire quoi que ce soit, ni même rechercher du travail. Donc voilà, donc ça a été un choix, mais vraiment mûrement réfléchi. Toi, c'est le vivant, moi aussi c'est le vivant, et c'était mes 2 garçons, quoi, qui comptaient avant tout, avant ma pomme. Et voilà. Donc j'ai appris à mes fils non pas qu'il fallait se sacrifier, mais qu'il faut aller au bout de ses choix et les assumer. Parce que même si on est précaire, bah, oui, on a le droit à la parole, oui, on a le droit à faire des choix de vie, autant que quelqu'un qui a des moyens, voilà. Donc, quand on a été dans le bureau de l'inspectrice, parce qu'on est évalué hein, à domicile quand on enseigne ses enfants à domicile, quand elle m'a dit, Madame, bravo, vos enfants ils ont bien... punaise, j'étais fière. J'étais fière de moi, fière des enfants. J'ai purée, on a réussi, quoi. Et du coup, elle a réintégré mes enfants à l'école en septembre parce que voilà, mon fils a demandé à réintégrer l'école. Et elle nous a mis dans une super école avec des enfants un petit peu comme lui, un peu différentes de là où il était. Donc je me dis, voilà, j'ai eu quelque part raison de me battre. J'ai eu totalement raison, même, de me battre pour que mes enfants, bah, voilà, ils aient cette instruction à domicile. Si je m'étais tue ou quoi que ce soit, bah, jamais bah, ils auraient pu... avoir le choix de réintégrer l'école et se retourner, je sais où, à l'école là où il avait développé sa phobie, quoi. Donc voilà. Donc faire des choix et être précaire, ça apparaît antinomique. Mais justement, j'ai choisi de préserver cette capacité de faire des choix absolument, car cela fait partie de ma liberté.